Bien aimé, à la suite du message d'hier, voilà, à 21h, on va continuer encore sur l'amour. Alléluia. Nous allons continuer encore sur l'amour. Alléluia, bien aimé. On va continuer encore sur de l'amour. Alléluia. Pour que vraiment tu comprennes vraiment pourquoi Dieu t'a aimé et pourquoi Dieu veut que tu l'aimes. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, je veux une personne ici, voilà, qui va me rappeler ce qu'on a parlé d'hier par rapport à l'amour. Alléluia. Oui, je veux pointer une personne, voilà, ce Tabitha de France. Alléluia. Donc, essaie un peu de me rappeler un peu tous les versets bibliques. Voilà, je ne sais pas si tu as noté. Alléluia. Si tu as noté, voilà, c'est bien aussi. Si tu n'as pas noté, baisse ta main. Je veux ceux qui ont noté les passages bibliques. Comme ce qu'on a dit, si tu n'as pas noté, mais je ne sais pas si j'ai retenu tout. En tout cas, j'ai noté. Mais je sais, peut-être, je sais de quoi on a parlé, mais j'ai noté les versets, mais je ne sais pas si je pourrais les dire voilà. Comme de Dieu. D'accord, ok, voilà. Essaie un peu de rappeler au peuple de Dieu un peu, voilà, les versets bibliques, voilà, que on a vu un peu, voilà, et par rapport à l'amour du Seigneur Jésus, et nous allons continuer au nom de Jésus. Voilà, tu as la parole. Essaie de rappeler un peu, voilà, c'est quoi les versets bibliques qu'on a lus. Et nous allons continuer au nom de Jésus. Vous nous avez dit à travers le Saint-Esprit que l'amour de Dieu consistait à garder ses commandements. Que si on aime vraiment le Seigneur, on doit garder ses commandements et les mettre en pratique. Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit dans Jean 14, je pense. Dans Jean 14, le Seigneur dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Je ne pourrais pas donner les versets. Et on a aussi parlé du fait que si on a des frères et qu'on n'arrive pas à les aimer, comment on peut aimer le Seigneur lui-même qu'on ne voit pas? C'est dans 1 Jean 5. Mais le verset, je ne pourrais pas donner. Donc, ce qui fait qu'on a parlé de l'amour du Père que le Seigneur nous a... Merci, sœur Esther. Que le Seigneur nous a tant aimés. Le Seigneur nous a tant aimés que c'est pour ça qu'il nous a donné ses préceptes et ses commandements pour qu'on puisse vivre par là aussi. Donc, on a parlé de l'amour de Dieu dans le sens que on doit apprendre à aimer déjà le Seigneur. Le Seigneur a parlé de ça dans Matthieu, que le premier commandement, c'est de aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de toute sa pensée. Donc, c'était le commandement que le Seigneur nous a donné. Donc, de l'aimer par-dessus tout. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer notre prochain, en tout cas. Donc, c'est une parole de vie et c'est une parole puissante parce que si on dit qu'on aime le Seigneur, on doit aussi aimer notre frère et on doit aussi aimer nos ennemis. Voilà, je rends grâce à Dieu, il me rappelle ça parce que c'est quelque chose que moi j'ai du mal à faire, à aimer mes ennemis. Donc, si quelqu'un me fait du mal 2 fois, je dis waouh, mais j'ai beaucoup plus de temps. Donc, je prends beaucoup plus de temps à digérer le mal que la personne m'a fait et d'assumer, donc d'accepter ça et de regarder la personne d'une manière différente selon le Saint-Esprit. Je sais que c'est quelque chose que le Seigneur veut travailler en moi. Et hier, quand vous avez parlé de ça, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Et vous avez dit qu'on doit apprendre à prier pour ceux qui nous font du mal. On doit prier beaucoup pour eux. Parce que c'est le commandement aussi du Seigneur qui nous demande ça aussi. Donc, l'amour du Seigneur consiste à mettre en pratique sa parole et à vivre selon elle. Et que c'est la perfection de Dieu, c'est dans l'amour. Voilà. Soyez abondamment bénis, homme de Dieu. Amen. Voilà, je vais prendre une des personnes, Esther, joueur de Jésus, voilà. Est-ce que tu peux me rappeler un peu les versets bibliques, celle qui a noté les 1 Jean 4, versets 19 à 20, là. Est-ce qu'elle peut nous rappeler les versets bibliques, voilà, de ce que la sœur Tabitha de France a dit? Est-ce qu'elle peut ouvrir son micro pour nous rappeler
parce que tout le verset biblique qu'on a lu avant qu'on continue de Dieu. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'écoute? Oui, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, essayez de rappeler un peu, voilà. Je crois que ce que Tabitha mentionnait, c'était dans Luc 10, 27, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Je sais que c'est aussi, je crois que c'est dans Jean, Matthieu aussi que c'est mentionné. Et après, l'autre verset qu'elle a mentionné qui est similaire de celui dans 1 Jean 4, 20, 21 et 1 Jean 5, je regarde, 1 Jean 5, verset 3, qui dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, qui est aussi dans Jean 14, 15. Donc, si on aime Dieu, de garder ses commandements. Voilà, c'est ça, je crois. D'accord, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frère, micro, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu encore vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, comme vous l'avez résumé en un coup, donc les commandements du Seigneur se résument en deux. Pour dire quoi, c'est sa parole, voilà, se résume en deux, à deux commandements. Aime le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme et toute ta force. Alléluia, et tu aimes ton prochain comme toi-même. D'abord Dieu et ton prochain. Alléluia. Donc, on va continuer, alléluia, sur un autre point encore. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu. Celui qui ne veut pas, obéir à Dieu. Voilà, celui qui refuse d'obéir à Dieu. Et on va prendre un test vraiment qui parle de ça. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu chapitre 21. Amen. Oui. Matthieu 21, verset 28 à 31. Alléluia. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Voilà, j'invite les bien-aimés de lire au nom de Jésus. Nous sommes encore sur ceux-là qui refusent d'aimer le Seigneur Jésus, de faire sa volonté. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Ok, je lis au nom de Jésus. Amen. Que vous ensemble. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Amen. Par le Seigneur. Donc voilà, nous voyons la volonté du premier, alléluia, qui a dit, ah non, après il s'est repenti, il est parti. Mais le deuxième a dit, oui, après il est parti. Bien aimé, nous voyons ici 2 fils, alléluia. On voit celui qui a fait la volonté de Dieu et celui qui n'a pas fait la volonté de Dieu, celui qui aime Dieu et celui qui n'aime pas Dieu. Alléluia. Donc pour dire quoi ici, bien aimé, aimer Dieu, ça ne dépend pas de notre volonté. Amen. Ça dépend du Saint-Esprit. Ça dépend de la relation que tu as avec ton Dieu. Amen. Aimer Dieu, ça dépend de là où Christ a sorti. Mais si toi tu connais là où Christ a sorti, tu vas l'aimer tout ton cœur. Si tu connais là où il t'a pris, dans la boue, mais tu vas l'aimer tout ton cœur. Christ a pris où? Tu connais combien de fois Christ a combattu tes combats? Alléluia. Voilà 2 fils ici que Dieu a dit, va travailler dans ma vigne. L'autre a refusé, après il est parti. L'autre a dit que non. Après, il va partir. Voilà le premier qui a fait la volonté du Seigneur Jésus. Bien aimé, je vais encore te dire, l'amour de Dieu
Ça consiste à garder ses commandements. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Tu vas peut-être que tu aimes Dieu, que tu ne gardes pas ses commandements. Le premier a titubé, mais il s'est repenti. Non. Après, il est reparti. Il est parti garder la vigne, travailler dans la vigne du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien, je veux encore te appeler encore ce midi. Alléluia. À vraiment faire sa volonté. Mais à aimer le Seigneur Jésus. À ne pas regarder à un homme, ni à une femme, mais à regarder au Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. Je ne vais pas trop courir. Je ne vais pas courir comme je cours d'habitude. Je veux parler tout doucement pour que tu comprennes bien. Amen. Concernant l'amour du Seigneur Jésus, je ne coupe pas beaucoup. Amen. On doit parler doucement pour que ça entre bien. Alléluia. Mais concernant l'amour du Seigneur Jésus, alléluia, on doit parler l'amour de Dieu. Vous et moi, on a lu dans Somme 119, verset 35, que les commandements de l'Éternel est égal à la loi, égal à son amour. Quand nous aimons Dieu, nous mettons sa parole en pratique. Alléluia. Quand nous aimons Dieu, nous mettons sa parole en pratique, bien-aimés. Et son amour est égal à ses commandements. Amen. Et son amour est égal à ses commandements. Le premier a fait sa volonté, mais le deuxième n'a pas fait la volonté. Il a refusé carrément le deuxième de faire la volonté du Seigneur. Mais nous ne devons pas être comme ce deuxième fils-là. On doit être comme le premier. Alléluia. On doit être comme le premier qui fait sa volonté. On ne doit pas désister à la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est celui-là qui produit en nous l'amour. Rapidement, on va prendre encore nos Bibles pour bien expliquer ce qui est dit là. Alléluia. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains 5, 5. Alléluia. Romains 5, 5. Romains chapitre 5, verset 5. Je ne vais pas trop courir aujourd'hui là. Comme d'habitude, je cours. Voilà. Donc, Matthieu chapitre... voilà, Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dès lors que tu reçois Dieu dans ta vie, l'amour est aussi dans ton cœur. Alléluia. Et l'amour aussi, ça grandit, ça croît. Ça croît parce que tu obéis à la voix du Saint-Esprit. Le premier a écouté la voix du Saint-Esprit et il s'est repenti et il allait travailler dans la vie du Seigneur. Or, le deuxième a dit oui, après l'ennemi est venu dire que non, ne parle pas. Voilà le deuxième, que l'ennemi lui parlait, ne parle pas. Ne parle pas. Mais le premier, alléluia, a écouté la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu l'appelle. Et après, il est parti. Alléluia. Nous aussi, on doit écouter la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Parfois, il y a une chose devant nous qui arrive, mais il y a une petite voix douce, murmure qui nous parle. Tellement petit comme ça là. Il dit, fais. Mais il y a une grosse voix. Oh, ne fais pas. Tu vois, la voix là, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle de faire ça, de faire ça. Le premier a obéi à Dieu. Nous aussi, nous devons obéir à Dieu. La même chose que Marthe est venue dire à Marie, Jésus-Christ est arrivé. Automatiquement, elle s'est levée promptement pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous aussi, on ne doit pas réfléchir avant de mettre la parole en application. Amen. Ça veut dire que ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez en pratique ses commandements. Mettez en pratique ses ordonnances. Mettez en pratique ses règles. Oui, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà le premier qui a gardé ses commandements. Mais à part le Saint-Esprit, il s'est repenti et il est parti travailler à sa vie. Bien-aimé, l'amour de Dieu
consiste, bien-aimé, à garder ses commandements. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu et ses commandements n'est pas dans ton cœur. Tu dois aimer Dieu, bien-aimé. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Tu dois l'aimer, bien-aimé, de tout ton cœur. Une personne ne peut venir te distraire. Te distraire. Non, bien-aimé, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu ne dois pas avoir, comment dirais, une partie prise. Non, tu dois l'aimer dans la totalité. Comme Christ a dit encore aux enfants d'Israël dans Exode 12, vous allez manger l'agneau dans sa totalité. Alléluia. On doit aimer Christ dans sa totalité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Nous devons l'aimer dans tout son âme, tout. Ce qu'il aime, on doit aimer. Ce qu'il déteste, on doit détester. Alléluia. Bien aimé, ce qui lui aime, on doit aimer. Donc, en fait, faire sa volonté, c'est dire que ce qui lui aime, on doit aimer. Ce qui lui aime pas là, on n'aime pas. Alléluia. Aimer Dieu signifie aussi que ce qui Dieu aime, on aime. Ce qui lui n'aime pas, on n'aime pas. Alléluia. S'il n'aime pas ça, il faut t'en embarrasser. Il faut enlever ça au nom de Jésus. Alléluia. Ce que Christ n'aime pas, il faut te séparer au nom de Jésus. Il faut te séparer de ça au nom de Jésus-Christ. Mais ce que Dieu aime là, il faut t'en approprier. Alléluia. Il faut tout ton possible pour t'en approprier. Hier, on a lu dans Matthieu chapitre 13, le verset 44, qu'un homme a vu un trésor dans un champ. Il est parti, vend tous ses biens et a possédé ces champs-là. Bien-aimé, ce que Dieu aime, bien-aimé, tu dois chercher à t'en approprier. Va détruire ce qui est de mauvais en toi et approprie-toi ce que Dieu aime. Alléluia, bien-aimé. Ce que Dieu n'aime pas, bien-aimé, cherche à te séparer de ça. Alléluia. Ce que Dieu n'aime pas, cherche à te séparer de ça. Tu peux entrer, bien-aimé, au ciel. Oui, mieux pour toi entrer au ciel, mais entrer, aller dans le feu de la gêne, bien-aimé. Mieux pour toi aller dans le feu de la gêne. Aller au ciel, bien-aimé, avec un seul œil, qui aller dans le feu de la gêne, avec deux pieds, bien-aimé. Dieu te demande encore, si me dit, de l'aimer. Certes, le combat est difficile, bien-aimé, mais tu dois tenir sa main. Tu dois tenir, comment dirais-je, de prendre sa robe, tenir encore la charrue. Alléluia. Tu dois tenir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, j'ai changé avec un bien-aimé. Je lui parlais de la charrue. Amen. Voilà encore la même charrue qui revient encore ici. J'espère qu'elle comprend très bien. Alléluia. Que la charrue, c'est une personne. La charrue, c'est un homme. Alléluia. Elle comprend très bien que la charrue, c'est une personne. La charrue, c'est un homme. Alléluia. La charrue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, nous devons aimer, tenir bien ces charrues. On doit tenir bien ces charrues, bien-aimé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tenir bien ces charrues, qui est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que, bien-aimé, son amour consiste à garder ses commandements. Son amour consiste à faire sa volonté. À aimer le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ça doit être notre premier. Le premier. Tout ce que nous faisons, ça doit être le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Doit être que le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, on va reprendre encore un exemple encore qui est tellement phare. Le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Le Seigneur lui-même. Lui, il a fait la volonté du Seigneur Jésus. Voilà le premier qui s'est repenti à faire sa volonté. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a testamenté. Alléluia. Dans Luc 22, verset 41 à 44. Jésus-Christ a dit, alléluia, que non pas que Seigneur Jésus-Christ se coupe. Je vais lire le nom de Jésus-Christ. Voilà, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Luc chapitre 8, on peut lire ça. Luc 22, alléluia. Luc chapitre 22, amen, verset 41 à 44. Luc
22, versets 41 à Oui. 44, je lis au nom de Jésus. Puis il Amen. s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oui. Alléluia. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Alléluia. Parle le Seigneur. Vous voyez comment il a dit que non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais Christ sur la terre, bien aimé, a fait la volonté. Mais je dis ici, Christ selon la chair. Amen. Voilà. Jésus selon la chair. Amen. Oui, comme bien mon langage. Alléluia. Il prend la peau du serviteur ici. Amen. Que ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Mais il a accompli la volonté de Christ. Amen. Il a accompli la volonté de Christ. Alléluia. Il a accompli la volonté de son Père. Il n'a pas dit, non pas ma volonté, mais la volonté de son Père. Nous aussi, c'est pareil pour nous. Nous, c'est pareil pour nous. Le Seigneur jusqu'à montrer un bon exemple ici. Alléluia. Lui, comme le premier, a obéi à Dieu. Nous, Christ aussi, c'est un exemple pour nous. Alléluia. La Bible dit que soyez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Christ aussi a fait un bon exemple pour nous. Non pas sa volonté, mais que la volonté du Père puisse s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Mais on doit aimer Dieu. On ne doit pas faire ce que nous voulons. On doit faire ce que nous voulons, bien aimer. On doit faire la volonté du Seigneur Jésus. Alléluia. On a fait la volonté du Seigneur Jésus, bien aimé. Amen. Voilà le Seigneur Jésus ici, qui n'a pas dit que sa volonté s'accomplit, mais la volonté de son Père puisse s'accomplir dans sa vie. On ne fait pas ce que nous voulons, bien aimé. On ne fait pas ce que nous voulons, bien aimé. Alléluia. On ne fait pas ce que nous voulons. On doit faire la volonté du Seigneur Jésus. C'est seule sa volonté qui compte dans nos vies. Alléluia. C'est seule sa volonté qui compte dans nos vies. Mais si nous avons sa volonté, bien-aimé, on est assuré. Alléluia. Si nous marchons dans sa volonté, bien-aimé, on est dans l'assurance. Alléluia. Mais si nous marchons hors de sa volonté, bien-aimé, nous sommes dans la désobéissance. Alléluia. Mais il faut que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Et pour que ça s'accomplisse, il faut que nous mettons son amour en pratique. Il faut que nous mettons sa parole en application. Et pour que sa volonté divine puisse s'accomplir dans nos vies. Mais si nous marchons hors de sa volonté, bien-aimé, hors de sa volonté divine ne peut pas s'accomplir dans nos vies. On sera toujours un frein pour sa volonté. On sera toujours un frein pour sa volonté. C'est que Dieu a promis que ça s'accomplit tel. Tu ralentis en t'écartant de sa volonté. Alléluia. Comme tu ralentis, tu n'as pas de bénédiction. Tu ralentis, tu n'as pas d'élévation. Tu ralentis, tu n'as pas de beaucoup de choses. Mais quand tu fais pas sa volonté, bien-aimé, tu ralentis beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Tu ralentis beaucoup de choses dans ta vie. Bien-aimé, aime Dieu de tout ton cœur. C'est faire sa volonté. C'est faire sa volonté. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a aimé Dieu, Jésus, voilà, selon la chair, a aimé Christ de tout son cœur. De tout son cœur. Alléluia. A aimé Christ de tout son cœur. A aimé Christ de tout son cœur, tout son âme. Il a fait sa volonté sur la terre. Il a fait sa volonté. Rapidement, on va prendre encore un passage. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Hébreux chapitre 4, je pense bien, le verset 15. Amen. Si, voilà. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons Oui, pas... 4, 15. Car nous n'avons Oui, c'est bon. Je lis au nom de Jésus, Hébreux chapitre Amen. 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu la comparaison un peu? Tenter comme nous. Amen. On peut le tenter. Alléluia. Mais Christ a été tenté, bien-aimé. Alléluia. La Bible est claire dans ce sujet-là. Christ a été tenté ce par le péché, mais il n'a pas tombé dans le péché. Alléluia. La Bible est claire dans ce sujet. Elle dit que non pas ma volonté, mais sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, on doit aimer Dieu. Mais quand nous avons son amour dans nos cœurs, bien-aimé, quand le péché va venir, bien-aimé, on va le repousser. Quand le péché va venir, quand le péché sera en de porte, on va le repousser. Amen. On va dominer sur le péché, comme Dieu a dit encore à Caïn, le péché est à ta porte, mais toi, domine sur lui. Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. Alléluia. Toi, domine sur le péché. Amen. Christ, voilà, a été le meilleur à Caïn, a dominé sur le péché. Donc Dieu aussi nous demande de se dominer sur le péché. Amen. Christ qui était le meilleur, Caïn a dominé sur le péché. Amen. Caïn qui est l'image des païens a laissé le péché le dominer. Alors, le Christ nous demande aussi, ça me dit, de dominer sur le péché, bien-aimé. Alléluia. Christ qui est le meilleur Caïn, amen, a dominé sur le péché. Alléluia. Nous aussi, par son amour dans nos cœurs, par ses commandements, nous dominons sur le péché. Alléluia. Nous dominons sur le péché. Mais s'il n'y a pas ces commandements, le péché va nous dominer. Amen. Mais quand il y a amour, il y a commandement, alléluia, le péché ne dominera pas. Dieu va toujours nous donner la force de dominer sur le péché par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Christ en Jésus, amen, a dominé sur le péché. Alléluia. Christ aussi dans nos vies, amen, lui, nous donne la force de dominer sur le péché. Alléluia. Bien-aimé, son amour dans nos vies consiste à garder ses commandements. Quand on a ses commandements, quand le péché est là, bien-aimé, nous dominons sur le péché. Alléluia, bien-aimé, nous dominons sur le péché. Quand nous aimons Christ, le péché, on va le dominer sur le péché. Alléluia, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Quand on a Christ en nous, bien-aimé, nous dominons sur le péché. Alléluia. Quand on a son amour, ses commandements dans nos vies, nous dominons sur le péché. Alléluia. Amen. Quand on a Christ en nous, quand on a ses commandements en nous, nous dominons sur les mauvaises pensées. Amen. Quand on a Christ en nous, bien-aimés, nous dominons sur tout ce qui peut nous empêcher de l'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand on a Christ en nous, bien-aimés, il y a les choses qu'on doit plus faire. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Jésus-Christ a dit cette année, a dit, non pas sa volonté, mais que la volonté du Père puisse s'accomplir dans sa vie. Mais c'est le même langage que nous devons avoir. Non pas ma volonté, que c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Quand nous mettons ces commandements en application, sa volonté s'accomplit dans nos vies. Hier, on a lu aussi, alléluia, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3, qu'on va lire, et d'ailleurs, alléluia, 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, que l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Oui, pas, comment dire, pas ricochet. On va lire 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22.
1 Jean 3, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Bien-aimé, quand nous sommes dans sa volonté, quand on fait ce qui lui est agréable, bien-aimé, tout cela, bien-aimé, c'est sa ligne à nous. Et il a dit encore, il a dit dans le livre du Deutéronome que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Alléluia. Et Christ, lui, il a dit que je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Alléluia, bien-aimé. Quand tu mets sa parole en application, amen, quand tu aimes le Seigneur Jésus, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Amen. D'être ton ami de chemin. Amen. Il t'accompagne par où tu es et tu as la bénédiction. Alléluia. Regardez un peu Isaac. Alléluia. Comme les Philistins le persécutaient. Non, tu crées des pluies, tu es béni. Il ne savait pas que la bénédiction était dans Isaac. Alléluia. Parce que Christ avait déjà prophétisé qui va ordonner à la bénédiction d'être avec Isaac. Alléluia. Celui qui garde ses commandements, la bénédiction sera avec lui. Alléluia. Isaac a creusé un premier puits. Il y a eu querelle. Deuxième puits, il y a eu querelle. Troisième puits, il y a eu la bénédiction. Le quatrième puits aussi. Alléluia. Bien-aimé, pour dire quoi? Quand tu as en toi Jésus, alléluia, c'est que quand tu fais sa volonté, il t'accorde ce que ton cœur désire. Alléluia. Quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, bien-aimé, il t'accorde ce que ton cœur désire. Et quand tu fais aussi sa volonté, alléluia, bien-aimé, ce qui lui est agréable, alléluia, il t'accorde ce que ton cœur désire. Je vais encore te dire encore ce matin ou ce midi, tu dois aimer le Seigneur Jésus. Alléluia, tu dois aimer le Seigneur Jésus. C'est lui que tu dois aimer, pas un homme. Tu dois aimer le Seigneur Jésus. Et vous et moi, hier, on a vu dans le livre de Dom chapitre 20, verset 5 à 6, que c'est un Dieu jaloux. Amen, c'est un Dieu jaloux. Alléluia, quand il y a une chose qui prend ta place dans ton cœur, automatiquement, il va manifester sa jalousie. Amen. On comprend que Dieu, c'est un homme. Alléluia. On comprend que Dieu, c'est un homme. Donc, quand une femme côtoie un autre homme, automatiquement, il manifeste sa jalousie. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça, Dieu. Alléluia. Quand un homme prend ta place dans ton cœur, automatiquement, il manifeste sa jalousie. Son comportement commence à changer envers toi. Il commence maintenant à te résister. Il commence à te résister. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, quand tu l'aimes de ton cœur, il s'ouvre envers toi. Amen, bien-aimé. Raison pour laquelle, bien-aimé, le Seigneur Jésus qui dit, si tu fais ce qui lui est agréable, ce que tu te demandes, il va te l'accorder au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu fais, ce qui est dans sa volonté, il t'accorde ce que ton cœur désire. Bien-aimé, écoute la parole du Seigneur. N'endurcis pas encore ton cœur ce matin ou cet après-midi. Alléluia. Si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Aime le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Alléluia. Aime-le de tout ton cœur. Fais la volonté du Seigneur. Fais sa volonté. Alléluia. Dans Jean 18, verset 11, Jésus qui a dit encore à l'apôtre Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alléluia. Bien-aimé, il remet ton épée dans son fourreau. Il faut remettre ça, obéir. Il faut obéir, faire sa volonté. Amen. Et il a obéi, il a mis son épée dans son fourreau. Il a obéi. Alléluia. Dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus qui dit encore, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais tout ce qui lui est agréable. Alléluia. Mais on doit faire ce qui est agréable au Seigneur Jésus.
on doit faire ce qui est agréable au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, toi, tu n'es pas seul, tu as le Seigneur Jésus-Christ. Et il demande encore, fais ce qui lui est agréable. Alléluia. Fais ce qui lui est agréable. Alléluia. Nous devons faire ce qui est agréable au Seigneur Jésus. On doit obéir à Dieu. Faire ce qui est agréable, c'est aimer le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est aimer encore le Seigneur Jésus. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le de toute ton âme. Alléluia. Bien-aimé. Aime-le de toute ta pensée. Une petite personne ne peut pas prendre sa place dans ton cœur. Non. Alléluia. Aime-le, le Seigneur Jésus-Christ, de tout ton cœur. Alléluia. On peut voir aussi dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, alléluia, à 11. On voit comment Christ vraiment a aimé. Il s'est dépouillé vraiment, a fait le las. Amen. A fait vraiment le las. Alléluia. Nous aussi, on doit faire pareil. Alléluia. On doit aimer le Seigneur Jésus. On doit l'aimer tout notre cœur. Jésus a aimé Christ. Alléluia. Vous comprenez un peu mon langage. Alléluia. Si tu veux comprendre mon langage, va dans Exode chapitre 34. Amen. Verset 6 à 7. Amen. L'Éternel créa à l'Éternel. Alléluia. On comprend que c'est la chair. Amen. C'est Christ dans un corps qui parle. Alléluia. Il a fait la volonté du Seigneur. La volonté de Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous aussi, on doit faire sa volonté. Amen. Nous aussi, on doit faire aussi sa volonté. Alléluia. On doit faire la volonté du Seigneur Jésus. Ah, bien-aimé, je vais t'appeler encore à aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Aime-le, bien-aimé, sans parti pris, bien-aimé. Aime-le. Là, on dit non, ça, ici, c'est une partie. Non, aime-le totalement. Aime-le totalement. Alléluia. Je vais t'appeler encore ce matin. Aime le Seigneur Jésus-Christ. Aime le Seigneur, c'est lui ta récompense. Amen. C'est le Seigneur ta récompense. Alléluia. C'est lui ta récompense. C'est lui ta couronne. C'est lui ton tout. Amen. C'est lui ta couronne. C'est lui ton manteau. C'est lui ton tout. C'est lui ton tout, bébé. Aime-le de tout ton cœur. Aime le Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur encore sur la terre a dit encore, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Nous aussi sur terre, on a fait ce qui est agréable au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons faire ce qui est agréable au Seigneur Jésus. Alléluia. Quand nous aimons le Seigneur Jésus, on doit garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. On doit l'aimer de tout notre cœur. On doit aimer le Seigneur de tout notre cœur. Je vais encore stimuler, encore te parler encore. Pourquoi? Pour stimuler, pour te faire prier. Seigneur, accorde-moi encore l'amour. Les disciples pouvaient dire encore à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Pour dire quoi? Augmente notre amour envers toi. Alléluia. Amen. Les disciples pouvaient dire, Seigneur, augmente notre amour. Amen. Augmente notre foi. Voilà, dans ton langage aussi, augmente notre amour. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever encore ta voix. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Tu vas prier encore, tu vas ouvrir ton micro. Tu vas prier encore, bien-aimé, après-midi, tu vas dire encore au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, augmente mon amour dans ton cœur. Augmente encore mon amour dans ton cœur au nom de Jésus. Augmente encore mon amour dans ton cœur. Et que tu ouvres ton micro, tu dis au Seigneur Jésus, je veux que tu augmentes ton amour dans mon cœur. Je veux que tu augmentes encore ton amour dans mon cœur, ô Dieu de gloire. Je veux faire encore ce qui est agréable à toi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté.
Seigneur, on commande encore, et que tu ouvres ton micro, tu pries encore au Seigneur Jésus-Christ. On commande encore son amour. On commande encore son amour dans mon cœur. On commande encore, bien-aimé, son amour dans ton cœur. On commande encore, bien-aimé, son amour dans ton cœur. Prie à Dieu, bien-aimé. Seigneur Jésus, on commande encore ton amour dans mon cœur. On commande encore ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On commande encore ton amour dans mon cœur. On commande encore ton amour dans mon cœur. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ, on commande ton amour dans mon cœur. On commande ton amour dans mon cœur. On commande ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. On commande ton amour dans mon cœur. On commande ton amour dans mon cœur. On commande ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur, Jésus. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer, comme David a dit. Oh Père, tes commandements, car je l'aime. Car je l'aime. Car je l'aime. Car je l'aime. Oh Père de gloire, augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Et que tu peux élever ta voix. Tu pries à Dieu ce soir. Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, augmente ton amour dans mon cœur. Augmente encore ton amour dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, augmente encore ton amour dans mon cœur. Oh Seigneur Dieu, ton infiniment saint. Oh, que les cieux ne peuvent te contenir, Seigneur. Augmente ton amour dans mon cœur, Seigneur. Augmente ton amour dans mon cœur, de gloire. Augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, augmente encore ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Augmente ton amour dans mon cœur. 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 Oh Seigneur Jésus. Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, augmente ton amour dans mon cœur. Est-ce que tu peux prier à vous ce matin, ce soir? Seigneur Jésus-Christ, augmente ton amour dans mon cœur. Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Et que tu peux prier encore, bébé. Prie encore à Jésus. Prie encore à Jésus-Christ. Augmente ton amour dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, augmente ton amour dans mon cœur. Que je puisse t'aimer encore. Que je puisse t'aimer encore. Que je puisse faire encore ta volonté. Tout ce qui est encore agréable à toi, Seigneur. Bien-aimé, augmente ton amour dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Augmente ton amour dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, augmente ton amour dans mon cœur. Oui, Dieu de gloire, augmente ton amour dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, on prie, bien-aimé, pour prier. Dis à Jésus-Christ encore, ce soir ou ce matin, vous allez me dire, augmente encore ton amour dans mon cœur. Augmente encore ton amour dans mon cœur, Jésus. Augmente encore, oui, ton amour dans mon cœur. Je veux encore t'aimer. Je veux encore t'aimer, Jésus. Je veux encore t'aimer, Seigneur. Je veux encore t'aimer, comme David l'a dit. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Priez encore au nom de Jésus-Christ. 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 Oh, conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Oui, car je l'aime, bien-aimé. Que Dieu te conduise encore dans les sentiers de ses commandements, car tu l'aimes. Car tu l'aimes, que Dieu recommande encore, bien-aimé, ses commandements dans ton cœur, son amour dans ton cœur,
son amour dans ton cœur, son amour dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Prie à Dieu, Seigneur, commande encore son amour dans mon cœur, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, commande encore ton amour dans mon cœur. Seigneur, commande encore ton amour dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Prie encore ce soir. Prie encore ce soir, Seigneur Jésus. Augmente encore ton amour dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Augmente encore ton amour dans mon cœur. Seigneur Jésus, augmente encore ton amour dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, augmente encore ton amour dans mon cœur. Seigneur, augmente encore ton amour dans mon cœur, Seigneur. Je dis, si tu viens pour voir encore de la force de la terre, Seigneur, augmente encore ton amour dans mon cœur, Jésus. Si tu viens, Seigneur, tu vois de la force de la terre, Seigneur, augmente encore ton amour dans mon cœur. Seigneur, augmente encore ton amour sur la terre, Seigneur. Si tu viendras, Seigneur, tu vois de l'amour sur la terre, Seigneur. Augmente encore ton amour dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Augmente encore ton amour dans ma vie. Augmente encore ton amour dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quand tu veux venir, tu vois encore la force sur la terre, ou tu as encore ton amour sur la terre, Jésus. Encore ton amour dans mon cœur, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus. Encore ton amour dans mon cœur, Jésus. Encore ton amour dans mon cœur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Mets ton amour dans mon cœur, mets ton amour dans mon cœur, Seigneur. Mets ton amour dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. C'est toi qui es dans mon cœur, le vouloir et le faire, c'est dans ton bon plaisir, Seigneur. J'ai plus tout parce que tu me fortifies. J'ai plus tout parce que tu me fortifies, Seigneur. Mets ton amour dans mon cœur, mets ton amour dans mon cœur, Seigneur Jésus. Oui, fais grandir ton amour dans mon cœur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Mets ton amour dans mon cœur, Seigneur. J'ai plus tout à celui qui me fortifie, Seigneur. C'est toi qui pour dans mon cœur le vouloir et le faire, c'est dans ton bon plaisir. Seigneur, la capacité vient de toi, Seigneur. Donne-moi la capacité de toi, Seigneur. Je veux croire dans mon cœur ton amour, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Fais croire ton amour dans mon cœur, Seigneur. Fais croire ton amour dans mon cœur, Seigneur. Que je sois un enfant obéissant à ta parole. Que je sois un enfant docile. Que je sois un enfant docile. Un enfant obéissant. Un enfant qui fait ce qu'il est bon. Il se répand, il revient vers toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Donne-moi la force, Père, de t'aimer de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, de tout mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, Père, pour moi, je ne peux pas, Seigneur. Oui, pour moi, je ne peux pas, Seigneur. Donne-moi la force de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, toute ma pensée et toute ma force, Seigneur. Accorde-moi encore la force de t'aimer, Seigneur Jésus. Donne-moi la force de t'aimer au-delà de gloire. Oui, de t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, et de faire ta volonté. Et de faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié le Seigneur. Alléluia. Mais est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur et que tu peux encore l'acclamer encore au nom de Jésus-Christ? Acclame le Seigneur, Jésus. Comment acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Merci encore pour ta parole merveilleuse. C'est pour l'amour qu'il a voulu communiquer encore en ce jour. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Béni soit encore béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est un témoignage. Bien-aimé, voilà, nous sommes au temps de témoignage. Alléluia. À midi, c'est le témoignage où un c'est prière pour dire au Seigneur Jésus merci. Je remets la parole au peuple de Dieu. Voilà, c'est un témoignage, un prière, un remerciement, à une louange, une adoration. Voilà, pour dire au Seigneur Jésus-Christ merci. Voilà, tu as la parole au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il y a ce Esther. Tu as la parole, c'est Esther. Shalom, Seigneur de Dieu, shalom, Peuple de Dieu. Je veux merci au Seigneur pour sa parole. Parce que hier, j'ai pas pu faire la parole, j'ai pas pu prier avec vous parce que je me sentais pas du tout bien. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse, comment il dit ça, revenir un peu là-dessus de ce qui s'est passé hier. Donc, je veux rendre toute la gloire, ça m'a fait du bien. Et je veux aussi que vous priez pour moi parce que je me sens pas du tout bien. Le Seigneur m'accorde la guérison. Amen. D'accord, on va prier pour la sœur Esther maintenant. Voilà, on passe la parole aux autres personnes.
Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux fermer les yeux? Est-ce que tu peux fermer les yeux? Voilà, tu sais, guérir mon nom de Jésus. On prie pour toi. Voilà. On va élever tous la voix, prier pour nous de ce Esther, que Dieu puisse encore la guérir au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, nous prions pour ta servante Esther. Là où elle a mal, Seigneur, que tu la guéris au nom de Jésus. Là où elle a mal, Seigneur Jésus, que tu la guéris au nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, Seigneur, là où elle a mal, Seigneur Jésus, que tu la restaures dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu la restaures, que tu la guéris dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris-la, Seigneur. Seigneur, restaure-la au nom de Jésus. Seigneur, restaure-la au nom de Jésus. Seigneur, guéris-la au nom de Jésus. Seigneur, restaure-la au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elle soit complètement restaurée après ces prières. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, que tu la guéris. Là où elle a mal, Seigneur, que le mal disparaît. Que le mal disparaît. Père, le mal de tête, mal de dos, mal de poitrine, Seigneur, mal dans le corps. Je commande encore mal à la lâcher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive encore la visitation, la guérison du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que le mal la lâche, 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 que le gland de la mort, nous arrachons maintenant le gland de la mort dans le nom de Jésus. Nous arrachons maintenant les glands de la mort dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoit la guérison maintenant, qu'elle reçoit encore la guérison, elle reçoit la restauration, elle reçoit la guérison, elle reçoit la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on va remettre la parole à ce Péniel, tu as la parole. Shalom, Dieu, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Vous m'entendez? Très, très bien. C'est Sujet de prière. Ce matin, on m'a appelé pour me dire qu'il y a une connaissance qui est malade. Elle est gravement malade. Vraiment, je voulais qu'on la soutienne en prière, que le Seigneur fait grâce. Et que, par ce maladie, que le Seigneur se révèle à elle, en fait, qu'elle puisse donner sa vie au Seigneur. Voilà, c'est un peu mon sujet de prière. Soyez bénis. Amen. Voilà son nom. Elle s'appelle Gladys. Gladys. Voilà, donc, merci beaucoup. Déborah Amouzou, tu as la parole. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je vais chanter. Dieu, un chemin pour toi, là où te semblait fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant plus près de toi avec amour, force et sagesse. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Shalom, shalom, shalom. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce merveilleux cantique là sur le nom de Jésus? Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tabitha du Maroc, tu as la parole. Est-ce qu'elle me coupe cette invitation que fermée? Shalom, soyez bénis. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, pour la vie de mes frères, vraiment, sa grâce que nous vivons. Je voulais demander un sujet de prière, parce que hier après la prière, il y a mon grand frère qui m'avait appelé. Mon grand frère ici, c'est mon cousin, le fils à ma tante. Il est au Maroc ici. Et quand on a fini la prière hier, j'étais en train de prier. Je suis restée en prière. Et j'avais reçu un message. Mais je n'ai pas regardé à mon téléphone. J'ai continué à prier. J'ai prié il était 3h40 par là. Et quand j'ai arrêté de prier, je voulais voir, il faisait quelle heure au fait. Et quand j'ai regardé, il était 3h40. Et j'ai vu que j'avais reçu un message. Je suis allée, j'ai vérifié.
Et j'ai vu que c'était mon grand frère qui m'a envoyé un message. Il me dit, ah, Rita, que vraiment, je viens d'échapper à la mort. Que parce que j'ai été agressée et on m'a blessée. Mais je viens de descendre du travail, je suis à la maison. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur, j'ai commencé à lui dire merci pour le fait qu'il soit en vie. Ils étaient 6, il était avec 2 de ses amis, l'autre était vraiment gravement blessé, on les a agressés avec des bouteilles, des couteaux, tout et tout. Mais par la grâce du Seigneur, il s'est en sorti. Je veux dire merci au Seigneur pour sa vie, pour le miracle qu'il a opéré, parce que c'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est pas parce que nous sommes tellement bien au devant du Seigneur, mais par la grâce du Seigneur, il n'y a pas eu vraiment quelque chose de grave. Je n'ai pas entendu une mauvaise nouvelle au-dessus de ce qu'il a reçu. Mais je bénis son nom pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je demande un sujet de prière pour lui, afin que le Seigneur puisse vraiment veiller sur lui et lui accorder sa miséricorde, afin qu'il se tourne vers lui pour le chercher. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Et son nom? Il s'appelle Eric. Amen. Voilà, je veux remettre la parole de Dieu, la parole à la servante Anne de l'Éternel. Shalom, homme de Dieu, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, homme de Dieu est béni. Amen. Amen. Je veux rendre gloire au Seigneur pour cet enseignement. Pour moi, c'est sur 3 volets. J'ai d'abord une question. Ensuite, je voulais poser un sujet de prière et ensuite, je voulais chanter aussi. Il y a une cantique qui me vient. La première question, c'est quand on a parlé de la volonté de Dieu. C'est vrai que quand on met la parole de Dieu en pratique, on fait la volonté de Dieu. Mais après, il y a la vraie vie, le jour à jour, des décisions qu'on doit prendre, des projets que nous voulons entreprendre, bref, un peu de tout. Parfois, on attend aussi que la volonté de Dieu se fasse par rapport à une situation. Souvent, je suis un peu dans la confusion parce que je ne sais pas si... Parfois, je ne sais pas reconnaître vraiment la volonté de Dieu dans ce sens. C'est vrai que je prie, je demande au Seigneur de me montrer si c'est sa volonté. Il y a des fois, il répond sur des sujets, il y a des fois, il ne répond pas. Et bon, c'est aussi le manque de discernement. J'ai pas encore l'esprit de discernement vraiment. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que si je veux prendre une décision et je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, je préfère ne pas la prendre. Ou encore, je reste surtout tranquille. C'est ce que j'ai appris surtout, à rester tranquille. Et si la chose vient, je la fais. Mais parfois aussi, on rate des occasions. Par manque de discernement, on ne sait pas saisir des opportunités, des moments pour pouvoir faire certaines choses. Donc ma question est, comment est-ce qu'on peut reconnaître vraiment la volonté de Dieu par rapport à une situation concrète? Alléluia, aussi. Amen. Voilà. Pour reconnaître la volonté de Dieu pour une situation concrète, alléluia, on a ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Amen. Qui est en nous. Amen. Et la première réponse que tu vas sortir de ton cœur, c'est ça, la volonté de Dieu. Quand la première réponse qui sort de ton cœur, que papa a cette volonté-là, c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais quand le doute il y a, automatiquement, ça c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui met le doute dans ton cœur. Et que ça me dit ça. La première réponse qui vient de ton cœur, parce que tu pries en fait de Dieu. Ça, la première réponse qui vient de l'esprit de Dieu. Toujours le premier, c'est le bon. Mais le deuxième là, c'est plus dur là-bas. Amen. Donc, pour reconnaître la volonté de Dieu, quand tu es en face d'un problème, et quand ce qui vient de ton cœur, le premier là, fais ça.
Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui, Donc, amen. c'est ça, le premier là, c'est le meilleur. Alléluia. Et vous poussez ça par le discernement. Amen. C'est pour ça que Dieu demande d'avoir le discernement. Alléluia. Dieu nous demande d'avoir le discernement pour discerner aussi. Voilà. Pour discerner aussi. Mais quand tu n'as pas ça, le premier, c'est qui vient dans le cœur. Ce qui vient dans ton cœur. Pour pouvoir, le premier là, c'est avant tout le Seigneur pour toi. Alléluia. Donc, ne dis même pas, parce que c'est la qui veut au fond du cœur. Dis d'où ce qui veut dans ton cœur là, le premier là. Ça veut le Seigneur. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, quand tu commences à douter là, c'est l'ennemi qui entre en jeu. Amen, amen. Là, oui, voilà, tu peux continuer. Amen. Merci, homme de Dieu. Donc, le deuxième, c'est un sujet de prière que je voudrais demander parce que, comment on dit? Je voulais demander au Seigneur de mettre cet amour inconditionnel en moi et pouvoir aimer les autres aussi de façon inconditionnelle aussi. Parce que c'est bien on veut tellement bien faire les choses. Souvent, j'aime, mais avec réserve. C'est-à-dire, par les situations, tu aimes la personne, mais tu gardes une certaine distance parce qu'il y a des choses qui sont produites dans le passé. Donc, tu essaies d'éviter que ces choses ne se reproduisent. C'est comme si tu te méfies un peu, voilà. Tu mets un peu d'écart, tu aimes la personne, mais tu mets de l'écart pour ne pas que la personne te fasse encore du mal. Et ça aussi, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Donc, très souvent, je demande au Seigneur de mettre cet amour inconditionnel là en moi, pour que même si la personne que j'ai en face de moi a eu à me traiter d'une manière que je n'ai pas aimée, ou on a eu à des choses qui ne m'ont pas plu, et ce qui fait que je me retire très souvent, j'aime la personne, mais avec, comme on dit souvent, j'aime avec réserve. Je n'aimerais pas avoir ça encore dans mon cœur. Voilà, je veux que le peuple de Dieu prie dans ce sens, parce que c'est un truc qui me fatigue beaucoup. Donc, tu te mets à l'écart, tu ne veux pas que la personne te fasse mal, donc tu aimes, mais quand déjà tu vois que ça va commencer à tourner mal, tu te retires. Je pense que ce n'est pas aussi l'esprit de Dieu. Je voulais demander une prière dans ce sens. Et il y a un cantique que j'aime souvent, que je chante très souvent, c'est Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, voici mon âme pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, Seigneur Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté, Seigneur Jésus, voici mon sang. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, Seigneur Jésus, oh, voici ma vie. Pour faire ta volonté, Seigneur Jésus, voici mon corps. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.
C'est un très bon cantique, ça, un très bon cantique. Que Dieu te bénisse encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue, nous allons élever la voix pour Péniel, pour Tabitha et pour Anne. Amen. Voilà que le Seigneur vraiment intervient à leur faveur. On va prier pour Péniel, pour sa camarade Gladys, voilà, qui est vraiment souffrant, que Dieu vraiment essaie de ses souffrances pour la ramener à lui. Au nom de Jésus, pour Tabitha aussi, pour que Dieu vraiment puisse produire son frère Eric, oui, voilà, que Dieu vraiment tout son cœur qui vient à la Sainte Doctrine. On va prier pour Anne, que Dieu vraiment donne l'amour inconditionnel, un amour vraiment qui n'a pas de condition, un amour inconditionnel comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé. Alléluia, prions au nom de Jésus. Et levons la voix, crions à Dieu pour le soeur, le frère, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour la camarade de Péniel. Nous prions que tu la dises quel est le pays, que tu puisses encore la toucher, que tu puisses encore la guérir. À travers la maladie, Seigneur, que tu puisses la ramener à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, connais mieux que nous, Seigneur. Père, touche encore le cœur de Gladys. Touche encore son cœur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, ramène encore son cœur, encore à toi. Dans le nom de Jésus. Touche encore son cœur, Jésus-Christ, Seigneur. Manifeste encore ta gloire, Seigneur. Agis puissamment au nom de Jésus. Manifeste encore ta puissance au nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste encore ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour ta vie, pour son frère Eric, Seigneur. Nous prions, Père de gloire, Seigneur. Que tu le calmes, que tu le protèges, que tu pèses sur lui, Seigneur. Que tu le ramènes encore à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout plan de liberté contre sa vie soit annulé au nom puissant de Jésus. Tout plan de mort dans sa vie soit annulé dans le nom de Jésus. Et son plan de meurtre dans sa vie soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous prions Anne, accorde un amour inconditionnel dans le nom de Jésus. Accorde encore à sa vie d'aimer au nom puissant de Jésus, d'aimer dans le nom de Jésus. Augmente encore ton amour dans son cœur, dans le nom de Jésus, d'aimer d'un amour inconditionnel, dans le nom puissant de Jésus, qu'elle aime d'un amour inconditionnel, dans le nom de Jésus, ton amour se met pour te dans son cœur, dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'elle aime, Seigneur, ses frères, ses sœurs, comme elle aime, comme elle s'aime, au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance de Jésus, et tente ta main dans la vie, Seigneur, garde pour les protéger, pour mettre encore l'amour dans le cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse encore lui sa face de vous dans le nom de Jésus. Alléluia, nous sommes arrivés au terme de nos prières de 12 heures. Amen. Voilà, à 21h, voilà, on sera là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais encore élever la voix pour clore au nom de Jésus-Christ. Éternel de gloire de bonté, tu nous en parles encore par rapport à ton amour. Seigneur, tu veux que nous puissions faire croître l'amour dans le cœur, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui poses dans nos cœurs le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, donne encore la capacité, Père de gloire, de faire ta volonté, Seigneur. Par nous, on ne peut pas, Seigneur. Oh, Père de gloire, donne encore la force de t'aimer de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus, mets l'amour dans nos cœurs, 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 qui répand dans le cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton feu, couvre encore tout ce que nous avons par ton sang, par ton feu. Au nom de Jésus, veille sur nous, protège nos Père de gloire, protège nos familles, protège encore tout ce que nous avons dans le nom de Jésus, Seigneur. C'est ceux qui n'ont pas de travail, donne du travail dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ici présent, ceux qui ne travaillent pas, ô Père de gloire, accorde-leur du travail dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, ô Dieu de gloire. Ceux qui n'ont pas le travail, j'appelle le travail dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent encore le travail dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, garde-les, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer au nom de Jésus-Christ? Acclame-le au nom de Jésus.